Voilà. Eh bien, allons-y. Donc aujourd'hui, nous sommes le dimanche 7 septembre 2025. Et c'est un jour consacré un peu spécial parce qu'il est consacré à Sainte-Reine, c'est-à-dire Sainte-Reine, c'est Régine, Regina. C'est un petit peu particulier comme journée puisque Sainte-Reine est une déité, une divinité très importante dans le christianisme, mais pas que, parce que justement, elle s'orthographie également Régine ou Regina, et on la retrouve bien évidemment, cette reine de miséricorde, dans le célèbre Salve Regina, Mater Misericordiae, qui est un chant grégorien très important dans la tradition judéo-chrétienne, mais également pour la Corse où justement l'hymne spirituel de la Corse, c'est Dio vi salve Regina, donc salut salut Reine de miséricorde, et bien évidemment cela nous ramène à Chenrezig, à toutes les déités de la compassion, toutes les 21 taras, et également Padmasambhava, puisqu'il est émanation de Chenrezig. Donc c'est au cœur du bouddhisme ésotérique tibétain, au cœur de toutes les traditions universelles dont je vous parle régulièrement, parce qu'effectivement, il n'y a qu'une tradition dans le monde, dans l'univers, dans tout le cosmos, dans tous les espaces du passé, du présent et du futur. C'est la compassion et la vacuité, c'est la connexion et la compassion. Donc aujourd'hui, bonne fête à toutes les reines et à toutes les régines, à commencer par la mienne, puisque mon épouse s'appelle Régine. Alors, j'ai plusieurs questions qui me reviennent régulièrement, qui apparemment ça vous touche à cœur, donc je pense que c'est important d'essayer de revenir là-dessus, sans y passer trop de temps parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. La première question qui est encore revenue cette semaine sur le tapis, par Internet, concernant les animaux de compagnie. Et donc, on peut parler bien évidemment des chats, des chiens, des chevaux, et ce qu'on appelle maintenant les NAC, c'est-à-dire les nouveaux animaux de compagnie, avec peut-être des niveaux de conscience différents suivant les espèces dont on parle. Mais il y a j'ai pas mal d'expérience dans ce domaine, notamment avec les chats, les chiens, les chevaux. J'ai jamais eu ni boa, ni crocodile, ni serpent, ni grenouille, ni crapaud, ni autre bestiole qu'on appelle maintenant les NAC. Mais par contre, j'ai côtoyé, j'ai vécu, j'ai partagé des vies et beaucoup d'expériences spirituelles et affectives avec des chats, des chiens et des chevaux, et peut-être une prédominance pour les chats avec lesquels j'ai une particulière affinité. Et donc, je maintiens, parce que j'ai des informations par rapport à ça, ces animaux, et particulièrement les chats, les chiens et tous les autres, ont deux principales missions, je vous en ai déjà parlé, c'est nous apprendre la permanence, nous préparer à notre propre départ, parce qu'ils ont une vie beaucoup plus courte que la nôtre. Et c'est un message, ils sont là pour ça, ce sont des êtres de lumière. Et surtout, ils sont là pour nous montrer ce qu'est l'amour inconditionnel. Comme me disait quelqu'un qui est un petit peu plus terre à terre que moi par rapport à ça, ils ont juste la reconnaissance du ventre parce qu'on leur donne à bouffer. Eh bien non, Oh, c'est faux. Les animaux dont on parle n'ont pas que cette reconnaissance du ventre parce que même si on les maltraite, même si on oublie de leur donner à manger, l'amour inconditionnel sera toujours là. C'est la définition même de l'amour inconditionnel, sans condition, sans condition. Alors je vais pas couper les micros, je le fais maintenant. Excusez-moi. Alors, ah. Il y a également par rapport à ces deux principales missions, donc il y a une apparence en contradiction avec le concept bouddhiste ésotérique tibétain, ce qu'on appelle le concept des six mondes. Donc le monde serait partagé en six espaces de réincarnation, où justement on va s'incarner, on va revenir en fonction des karmas que l'on a accumulés, en fonction des choses que l'on a à apprendre. Et ces six mondes, c'est le monde des enfers, le monde des esprits avides, ce qu'on appelle le monde des demi-dieux et des dieux, c'est-à-dire des gens qui vivent dans l'opulence, mais qui oublient de le partager avec les autres, donc qui ont une vie apparemment dorée, mais si la cage est dorée, elle est quand même qu'entourée de barreaux, et ce sont des gens qui sont dans des étapes d'apprentissage, des transitions qu'il faut vite passer à autre chose. Le cinquième monde, c'est le monde des animaux. Le sixième monde, c'est le monde des humains, des incarnations humaines. Et il y a également contradiction
entre cette notion de mission chez les animaux qui partagent nos vies au même titre que n'importe quel membre de la famille. C'est le premier préliminaire ordinaire du Vajrayana qui concerne la vie précieuse, la précieuse vie humaine et qui nous dit que seule la vie humaine permet d'accéder à l'éveil. C'est faux parce que justement, il existe d'autres enseignements cachés, occultes, tibétains, cachés au fond des temples. Les Chinois n'ont pas tout détruit au Tibet, heureusement, et ces enregistrements perdurent et ils font l'objet d'enseignements très ésotériques, très occultes. J'en parlerai une autre fois parce que je ne pense pas qu'il faille les occulter non plus. Et c'est parmi ces pratiques, ces enseignements occultes qu'on ne trouve pas dans les textes, mais qu'on trouve beaucoup dans les enseignements et dans les méditations, quand on reçoit directement des enseignements, des messages du monde d'en haut, eh bien, ça concerne certaines pratiques de santé, de longévité. On pense tout de suite aux pratiques de yoga qu'on appelle les 5 tibétains, bien évidemment, mais aussi des massages et aussi des points de massage au niveau de certaines choses, de certains points du corps qui vont nous permettre de travailler et d'accroître la vitalité et la longévité et la santé. Et effectivement, bien évidemment, par rapport à ces enseignements, les échanges avec les animaux sont mentionnés dans quelques rares textes, et notamment dans les traditions tibétaines du bouddhisme ésotérique tibétain, où les chats étaient gardiens des lieux sacrés, et où certains maîtres incarnés pouvaient dialoguer avec les animaux. Ce sont des pratiques qu'on commence à redécouvrir petit à petit et qui nous ouvrent des perspectives sur notre conception du monde, et particulièrement de nos relations avec le monde animal. Et je dirais même, n'ayons pas peur des mots végétal, parce que les végétaux aussi ont une conscience. C'est une autre problématique qu'on évoquera peut-être une autre fois. La question numéro 2 qui me revient régulièrement, alors j'essaie toujours d'y répondre du mieux possible, d'être le plus précis possible et le plus compréhensible possible par rapport à la pratique spirituelle. Et la question qu'on me pose, c'est très simple, c'est concrètement comment pratiquer pour que ce soit efficace, pour qu'on n'ait pas ce sentiment d'inutilité, de stagnation. Beaucoup de gens méditants font des pratiques méditatives, ils ont l'esprit distrait, ils ont l'impression en finissant la méditation qu'il ne s'est rien passé. Et ça, c'est vraiment très difficile à surmonter. C'est juste une question c'est comme le vélo ou la natation. Il y a un moment donné, vous chopez le truc, et après, vous l'avez. Et ben, comme le vélo, ça s'oublie pas, c'est à vie. Et ben, c'est un petit peu pareil. On peut enlever, pour la méditation, c'est pareil, on peut enlever les petites roulettes qui nous empêchent de nous vautrer dans le gravier. Alors, souvenons-nous de ce que disait saint Augustin, quand je vide mon âme et se remplit de Dieu. Ça, c'est une chose importante parce qu'effectivement, le vide, la vacuité en tout cas, et la connexion sont les bases de la méditation. Et il faut s'en imprégner. Et il faut réussir à avoir au quotidien un état d'esprit, un état d'éveil, d'ouverture vers l'éveil qui se fait en permanence. C'est un petit peu, vous avez par moment, imaginez les taches d'huile sur une surface d'eau, sur une nappe d'eau et il y a des flaques, des petites flaques les unes les autres. Et c'est comme ces espaces de conscience élargis. Eh bien, il y en a de plus en plus, ils sont de plus en plus nombreux, ils sont de plus en plus grands, plus grands, et ils finissent par fusionner jusqu'à couvrir toute la surface. Mais c'est exactement ce qui se passe. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut connaître les bases, les préliminaires du Vajrayana, les avoir présents à l'esprit en permanence, le plus possible, en tout cas le plus souvent possible. Et il faut être pragmatique et organisé. Les étapes pour justement atteindre un état de méditation qui soit satisfaisant et où on se rend compte qu'il y a des choses qui se passent, notre esprit change, notre attitude envers notre environnement et envers les autres change, vers plus d'harmonie, vers plus de dialogue, vers moins de ressentiment, vers moins d'agressivité, vers beaucoup plus de compassion, d'empathie, de sécurité, de foi et de sérénité. C'est ça, je crois que c'est quand on développe la sérénité et la foi qu'on se rend compte qu'effectivement nos méditations sont efficaces. Alors les premières étapes qu'il faut justement essayer d'avoir présente à l'esprit en permanence, c'est tout d'abord essayer d'avoir à chaque instant conscience de notre Rigpa et de la cosmogonie bouddhiste tibétaine, souvenez-vous, le nirvana, cette immense matrice universelle qui est notre vraie patrie, et le samsara, une terre d'exil, ou plutôt d'apprentissage, où nous avons l'impression d'être punis alors que nous ne sommes pas, nous sommes là pour apprendre. Et le but de toute incarnation, c'est tout simplement atteindre l'éveil en cette vie, oui, mais dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance. Si nous ne développons pas
l'altruisme, si à chacune de nos méditations, nous ne les terminons pas, nous ne les commençons pas par une motivation, par l'énoncé d'une motivation, comme celle que je viens de dire, donc pour le plus grand bien de tout ce qui fut et sera, et si on ne termine pas par, par le partage des dédicaces, c'est-à-dire que je dédie tous les bienfaits de cette bénédiction à tous les êtres et à tout l'univers, eh bien, on n'arrivera pas à avancer. Et la méditation sera effectivement non pas complètement inefficace, parce qu'il en restera toujours des traces positives si notre intention est pure et si notre volonté est vraiment d'avancer, mais elle sera pas beaucoup moins efficace que si justement on est intégré, on s'intègre notre pensée, notre mental, notre philosophie, notre sagesse, tous nos élans spirituels, toutes nos passions spirituelles, justement, à cet esprit d'altruisme. Le bouddhisme, la spiritualité, c'est l'altruisme. Venir en aide aux autres. Je consacre toutes mes capacités, toutes mes compétences. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, justement, au bien-être de tous les êtres. C'est le but de mon incarnation dans le samsara, et c'est ce qui me permettra d'atteindre le nirvana et d'échapper définitivement à la souffrance. Alors, pour se développer cette conscience de Rigpa. Je vous ai parlé déjà la dernière fois de la récitation régulière de la prière essénienne, où du Mani peut nous y aider. Ayez Asher, ayez Ani, je suis ce que je suis divin. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire quand on est en voiture à un feu rouge, quand on est dans une file d'attente au magasin, à la caisse du magasin, ou je sais pas où, quand on est tranquille sur une plage ou en train de se promener. N'hésitez pas. Si vous êtes seul, vous pouvez la réciter à haute voix, vous pouvez la réciter intérieurement. Et je reproche, c'est même pas un reproche que je fais à cette prière essénienne, donc écrite en langue araméenne, Ayez Asher, Ayez Ani. Je regrette simplement que une partie importante de l'enseignement qui lui est attaché a été perdue. On ne le retrouve pas. Par contre, c'est pas le cas du Mani, Aum Mani Padme Ri, parce que c'est exactement la même chose, c'est la même démarche, que Aum, que mon corps physique, mental et spirituel ordinaire d'un être ordinaire incarné, par la magie, par de Mani, le joyau, symbole de la sagesse, de la compassion, et par Pémé, le lotus, symbole de la sagesse, de la vacuité, mon corps Aum devienne l'esprit, corps physique, corps mental, corps spirituel, pur d'un Bouddha. C'est ce qu'on appelle par Ri, l'énergie de la compassion. C'est ce qu'on appelle tout simplement le mani, le mantra des six syllabes qui peut en comporter sept. Et c'est exactement la même dynamique mentale, intellectuelle et spirituelle que celle qu'on va trouver dans Eye Asher, Eye Ani. Je suis divin. Aum Mani Padme Hum, je suis divin. Rigpa, la pleine conscience éveillée qui est en moi. C'est le Christ intérieur dont parlaient les gnostiques au début du deuxième siècle après Jésus-Christ. Ayez Asher, ayez Ani, Aum Mani Padme Hum Ri. Je suis ce que je suis divin. Au début de la pratique, bien évidemment, il faut commencer par apaiser le corps et l'esprit, par la pleine conscience, tout simplement. On ferme les yeux, on fait trois respirations, trois cohérences cardiaques, trois, quatre, cinq ou six comme on veut, ou plus si on veut, si on a le temps, parce qu'après, c'est pratiquer, c'est aussi une question de temps. Et en fermant les yeux, en respirant trois fois profondément, en vous concentrant sur votre respiration, votre mental, votre cerveau passe directement en onde alpha. C'est déjà une première étape vers la méditation. Ensuite, il faut se connecter, ça c'est l'étape incontournable, après la première, c'est incontournable de la première étape. Et suivant que l'on soit pressé ou pas, ben, bien évidemment, on a la pratique de la lettre A qui prend quelques minutes, ou la pratique de la captation pranique, Tigri, la goutte et la coupe merveilleuse. Il y en a d'autres, on peut travailler sur les chakras, sur la connexion avec l'univers, visualiser qu'on reçoit l'univers dans les paumes de ses mains et qu'on allume chakra par chakra, tous nos chakras, depuis le chakra de racine jusqu'au chakra du coronal, et que là, effectivement, on se connecte avec l'univers. Pour ceux qui ont pratiqué, qui ont reçu les enseignements du Reiki, on peut également tracer devant soi le symbole de la maîtrise, ce qu'on appelle le Daikomyo, mettre les mains dedans, et visualiser, où on peut même rentrer complètement dedans. On le trace devant soi avec, comme si on avait les mains à la place de la main, un pinceau trempé dans une épaisse peinture de couleur dorée, chatoyante, resplendissante. On trace devant soi le symbole, ça peut être d'autres symboles. Le Sei Eki SHK, le symbole de Chenrezig, ne l'oublions pas. On trace devant soi un peu plus grand que nous, et on rentre dedans, et on récite le mantra. C'est aussi une façon, justement, de se connecter avec l'univers. On en reparlera également plus en détail. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé justement de la pratique des dantian et chakras. Une technique très simple et très rapide, beaucoup plus que la captation pranique, qui n'est pas si longue que ça, puisqu'elle dure environ 12 ou 13 minutes.
La deuxième étape importante de la méditation, c'est la prise de refuge et la motivation. Ben, le refuge, tout le monde connaît, en le monde sacré de tous les Bouddhas, je prends refuge jusqu'à l'éveil. En le Bouddha, en le Dharma, en la Sangha, je prends refuge jusqu'à l'éveil. En le Yidam, en la Dakini, en le Guru, en le Yidam, en la Dakini, je prends refuge jusqu'à l'éveil, pardon. En mon propre esprit Rigpa, en mon propre esprit Rigpa, en mon propre esprit Rigpa, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Et je remercie tous les Bouddhas du passé, du présent et du futur, et tous mes guides spirituels, tous mes bien-aimés guides spirituels, de m'aider, de m'assister, de me guider, de me conseiller, de m'enseigner tout au long de cette méditation. Et là, on finit par la motivation, afin que je puisse, dans la paix et la sérénité, accomplir la tâche qui m'incombe en cette vie, afin que je puisse, par la pratique du Dharma, atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance, afin que je puisse, moi aussi pour cela, participer à répandre sur le monde une effable lumière du Dharma, pour le plus grand bien de ce qui fut, de tout ce qui est et de tout ce qui sera, et conformément à la légitimité de la karmique et à la légitimité du divin plan. Alors, cette légitimité, c'est hyper important parce que nous manquons souvent de discernement de par notre esprit mental cristallisé dans la souffrance et dans les trois dimensions du samsara. On n'a pas assez de recul tant qu'on n'a pas passé par, tant qu'on n'est pas passé par le bardeau de la réalité ultime, en tout cas pour cette vie. On n'a pas assez de recul pour savoir si ce que l'on fait est juste ou injuste. C'est pas forcément évident, tant les situations peuvent être complexes et tant les implications de nos actes peuvent être complexes et parfois imprévues. La meilleure des intentions, comme on dit que la route de l'enfer est pavée des bonnes intentions, effectivement, faites très attention et surtout faites très attention à ne pas décider à la place des autres. Il y a beaucoup de parents dont c'est le leitmotiv. Ce que je fais, c'est pour ton bien, tu me remercieras plus tard. Ben non. Où il y a ça, qu'il y a une relation de filiation, de parenté entre les personnes concernées. Et il y a beaucoup de gens qu'on va croiser justement pour se sentir important. Et c'est aussi une question de manipulation de pouvoir et de décharge de dopamine. Vont s'immiscer dans la vie des autres et en comment- en s'absorbant eux-mêmes en s'auto-absolvant lui-même, en s'auto-pardonnant, en disant que ce que je fais, c'est pour le bien de l'autre. Mais l'autre, il n'en veut pas forcément de ça. On ne sait pas, on n'a pas le droit de faire ça. Comme un soin Reiki, j'ai connu beaucoup de gens à qui j'ai enseigné le Reiki, qui disaient, ah ben moi, quand je croise quelqu'un dans la rue, que je sens qu'il est malade, je lui fais des soins. Non, on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de s'immiscer dans la vie des autres, parce qu'il y a justement cette légitimité de la karmique et cette légitimité du divin plan. La maladie de quelqu'un, par exemple, peut être une étape indispensable à son ouverture spirituelle parce que justement, ça fait partie de la résolution d'un karma. On n'est pas, il faut faire preuve d'une immense prétention, d'une immense arrogance, de s'attribuer le droit à décider à la place des autres, à agir sur les autres, pour leur bien. Tu me remercieras plus tard. Non, c'est pas vrai. On n'a pas à se mêler des affaires des autres, sauf s'ils nous demandent, bien évidemment. L'aide aux autres ne se légitime que si elle est demandée et que si elle est la réponse à une demande justement de la personne concernée. D'où l'intérêt. Et c'est pour ça aussi que quand on... attention aussi à la prière ne demande pas, la prière remercie, ça c'est important. Et quand vous demandez, il y a des gens, je sais, j'ai côtoyé beaucoup de gens qui étaient impliqués dans des démarches spirituelles de diverses obédiences. Et je viens souvent à la question, je ne comprends pas, Dieu est injuste, je lui demande des choses, pourquoi il ne me donne pas les numéros du loto, pourquoi il ne me donne pas la santé, la mienne ou celle de mes proches? Ben, c'est peut-être tout simplement parce que ça fait partie justement des choses. Peut-être que ces maladies, peut-être que ces souffrances sont légitimes dans l'optique de se libérer d'un karma personnel ou collectif, ou pour aider les autres. Et ça, on n'a pas forcément les moyens, on n'a pas forcément la lucidité, on n'a pas forcément la clarté d'esprit pour comprendre ça, pour savoir. Donc ça recouvre également toute thérapie. Tous les thérapeutes sont confrontés à ce problème. Je ne comprends pas. Je veux soigner tout le monde, de tous mes voeux, de tout mon âme, mais je n'arrive pas à guérir. On peut soigner, c'est clair, avec l'accord du patient, mais guérir, ça ne dépend pas de ça. Ça dépend du passé karmique du sujet, du malade qui en attend de soins. Et c'est ce qu'on appelle la légitimité de le karmique et la légitimité du divin plan. Ensuite, l'étape ultérieure, c'est bien évidemment prendre contact avec la déité choisie, Manjushri, Sanghya Shakyamuni, le prince Siddhartha Gautama, Tara verte, Tara blanche, Tara jaune, toutes les Taras, Chenrezig, etc. Il y a de multiples déités, Padmasambhava, Yeshitsugal, Jésus, pourquoi pas, le Christ, pourquoi pas. Et le panthéon des déités spirituelles est quasiment infini. Donc on a tous
une déité avec laquelle on va se sentir à l'aise et dont les capacités, dont les compétences spécifiques vont justement aller en harmonie avec nos propres compétences que l'on recherche. Si vous êtes intellectuel, si vous écrivez des livres, si vous voulez enseigner, si vous voulez transmettre des enseignements, vous allez travailler avec Manjushri, qui est la sagesse de tous les Bouddhas. Si vous êtes dans une logique de soins, de protection, d'aide, si vous êtes avocat, ambassadeur, comment on appelle ça, plénipotentiaire, ou tout ce qu'on peut imaginer comme action, dont théoriquement, je dis bien théoriquement, parce qu'après il y a des dérives, effectivement, même dans le domaine médical, ben, c'est la compassion, c'est le Shenrezig ou une Tara qui va vous aider, etc., etc. Ou Shangye Lab si vous êtes médecin ou thérapeute. Ça, effectivement, c'est à vous d'ouvrir votre cœur, votre âme, votre esprit, toute votre sensibilité, toute votre intuition personnelle à justement développer ce contact avec les déités avec lesquelles vous voulez travailler. Et ça, c'est ce que j'appelle effectivement développer l'intuition. C'est marqué en numérologie par le chiffre 11, 22 ou 33. C'est la connexion, c'est l'état de chamanisme. Nous sommes tous des chamans en puissance, mais on ne le sait pas encore. Bien évidemment, une fois que le contact avec la déité est fait, on va faire une prière spécifique de remerciement pour les bénédictions. On ne demande pas, donne-moi s'il te plaît le pouvoir de soigner, donne-moi la guérison, donne-moi la santé, donne-moi la longévité, donne-moi l'abondance, donne-moi l'harmonie. Non, merci de me donner, merci de m'avoir donné toutes tes bénédictions, santé, longévité, abondance, harmonie, tout ce qu'on peut, connaissance, initiation, tout ce qu'on peut imaginer, le pouvoir d'aider les autres. En respectant la légitimité des lois karmiques et du divin plan, bien évidemment. Donc c'est une prière spécifique. La prière ne demande pas, elle ne quémande pas, euh, elle remercie. Souvenez-vous de Blaise Pascal et de son dialogue avec Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, donne-moi, 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 donne-moi. Et Dieu répond, mais espèce d'imbécile, regarde dans le creux de ta main, je t'ai déjà tout donné. Développons cette connaissance, et ça, c'est effectivement une étape importante de la pratique spirituelle. L'étape suivante, bon, on n'est pas forcé de les faire toujours systématiquement dans l'ordre, hein, mais c'est quand même l'ordre que je donne, c'est quand même le plus logique et le plus chronologiquement et dans la progression le plus logique et le plus efficace. La bodhicitta, travailler sur la bodhicitta, on a travaillé avec la prise de refuge, donc qui est importante. On continue avec la bodhicitta qui est la voie du cœur. Catharsis et purification des karmas. Euh, Par les quatre incommensurables, c'est la compréhension des quatre incommensurables, amour inconditionnel, compassion infinie, joie empathique et équanimité impartiale. C'est la compréhension de la compassion et de la vacuité par la compréhension de la sagesse de Mani le joyau, symbole de la sagesse de la compassion, et de Pema le lotus, symbole de la sagesse de la vacuité. Trouver le joyau au cœur du lotus par le Mani, Aum Mani Padme Hum Ri. L'étape suivante, on la connaît bien aussi parce qu'on la pratique tous les dimanches et j'espère que vous la pratiquez de temps en temps. Le Guru Yoga, c'est beaucoup de mantras de déités se résume, enfin, se termine par soi, dire fond-toi en moi. Là, j'ai insisté là-dessus, effectivement. On ne se prosterne pas dans une déité pour ne pas créer d'espace. On se met à son niveau par la méditation, par la dévotion, par toutes ces techniques dont je vous ai parlé, par le guru yoga, par la transmission par les quatre transmissions de pouvoir. Aum, le corps, Ha, la parole, Hung, l'esprit, et Ri, le corps, la parole et l'esprit, la purification des karmas. Et ensuite, donc, la fusion avec la déité. Et ensuite, cette fusion, une fois qu'on a fusionné avec la déité, eh ben, elle est particulièrement importante, cette fusion, et cette adéquation, cette connexion intime. On garde notre identité, bien évidemment, mais on se met en harmonie vibratoire, en résonance vibratoire avec notre Rigpa, avec la Rigpa de la déité, qui le sont déjà en potentiel, mais on ne sait pas encore forcément, parce que nous ne sommes pas des Bouddhas en devenir en potentiel, nous sommes des Bouddhas. Point barre. On a juste à apprendre à nettoyer cette essence christique en nous pour justement devenir ce que nous sommes depuis toujours. Je suis ce que je suis, divin. Ayez Asher, Ayez Ani, Aum Mani Padme Hum. Et une fois qu'on a accumulé, une fois que l'on est la déité avec laquelle on a médité, on rayonne de son énergie jusqu'au confins de l'univers, de l'espace et du temps, et ça nous revient en bénédiction. Et là, on accumule les mérites, on accumule, on a réalisé par cette phase ultime du Guru Yoga, on a réalisé pourquoi nous sommes sur Terre. Nous avons participé à la salvation du monde. C'est pour ça que nous sommes dans le samsara, c'est pour ça que nous sommes incarnés. Et on termine bien évidemment par les remerciements.
bien aimé Sanguy Menla, ou bien aimé Padmasambhava, ou bien aimé Chenrezig, ou bien aimé Tara verte, ou Tara blanche, ou Tara jaune, ou Tara de toutes les couleurs qu'on peut imaginer. Bien-aimé Manjushri, je te remercie pour toutes ces bénédictions dont que je dédicace à tous les êtres, à tout l'univers, et que, donc là aussi, c'est une accumulation de mérites qui complète le Guru Yoga. Je partage ces bienfaits. Quand on fait la captation pranique, par exemple, on partage les bienfaits avec, justement, l'univers tout entier, tous les êtres de lumière, tout ce qui a été, tout ce qui fut, tout ce qui sera. C'est ce qu'on appelle la dédicace. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais est-ce qu'on a toujours le temps de faire tout ça? Parce qu'effectivement, une pratique complète, ça peut durer entre une demi-heure et une heure, voire plus si on est vraiment impliqué, si on a décidé de prendre du temps pour ça. On n'est pas obligé de le faire tous les jours, sauf si effectivement on a le temps de le faire et si on en a l'envie. Mais il existe des pratiques courtes qui sont tout aussi efficaces qui commence, je dirais, par un schéma progressif, un programme progressif qui intègre effectivement l'essentiel de toute la méditation et donc de tout le travail, de toute la sadhana, de toute la pratique. Donc c'est la méditation de pleine conscience, on va commencer, qui prend quelques minutes. Prendre conscience de Rigpa, ça prend également quelques minutes. Ayez Asher, Ayez Ani, Aum Mani Padme Hungri. Ça suffit on le récite 3 fois ou 9 fois chacune. Je suis divin. Et ça, c'est effectivement le Marikpa est en moi. Et ça, ça peut prendre quelques secondes simplement de le faire, ça. Méditer quelques instants sur la dichotomie apparente entre le nirvana et le samsara. Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis sur Terre? Tout simplement, je prends conscience de mon incarnation. Pourquoi je suis là? Et ensuite, on passe effectivement à la prise de refuge, à la motivation, afin que je puisse dans la paix, la sérénité, etc., pour le plus grand bien de ceux qui fuient, etc. Il y a des pratiques courtes qui sont à votre disposition. Je crois que mon fils Kylian a mis en libre accès donc tous les chapitres, tous les opus des volumineuses de l'éveil en accès libre, donc tout le monde peut y accéder gratuitement, théoriquement. C'est ce qu'il va faire, je sais pas, je vais quand même lui poser la question de savoir s'il a bien finalisé le projet. Et donc, pratique courte de la déité choisie, vous en avez en disposition. Et on termine toutes les méditations, et là je vous donne un enseignement qu'on n'a pas encore dont je n'ai pas encore parlé, je crois. Toutes les méditations, toutes les pratiques méditatives, quelles qu'elles soient, doivent être faites en prononçant un son à haute voix, et ce son, c'est le son fat. Il faut l'affirmer. Il ne faut pas dire fat, il ne faut pas dire fat, faut le dire vraiment avec autorité, avec force, avec vigueur, fat. Et quelque part, dans les enseignements d'Okshen, pour la prononciation de ce son fat, nous disent, prononcez-le de façon à ce que vous soyez surpris quand il sort. Alors, on n'est pas vraiment surpris, bien évidemment, puisque c'est un son qui est programmé et qu'on va le prononcer. Mais quand il sort avec tellement d'énergie, tellement d'autorité, c'est comme un coup de tampon, en fait. Fat! Ça peut étonner les gens qui sont autour de vous, mais c'est pas bien grave. Vous pourrez leur expliquer quand même ce qu'il en est. Alors, nous allons aujourd'hui, on n'a pas fait la dernière fois, on va le faire aujourd'hui parce que c'est quand même important, c'est une étape importante des méditations complètes. C'est donc la captation pranique, la pratique ésotérique de Tigri ou la captation pranique, qui est parfaitement cohérente avec la pratique de Vajrasattva. La captation pranique, comment capter le prana, Amrita, l'énergie cosmique, qu'on appelle aussi parfois le nectar dans certains textes. Comment le diffuser sur tous les plans de son être et comment le restituer à l'univers. Bienvenue dans cet espace dédié à la méditation de la captation pranique. Le prana désigne en sanskrit la force divine universelle et créatrice. Les Tibétains, quant à eux, préfèrent la nommer Amrita. Cette pratique, cette sadhana, n'est pas spécifique au bouddhisme ésotérique tibétain. De nombreuses écoles de yoga et même d'arts martiaux la proposent aussi à leurs élèves, tant elle est efficace et précieuse. Comme toutes les méditations, elle est à la portée de toutes et de tous et permet, comme toutes les méditations, d'immobiliser le mental dans l'éternité de l'instant présent, tout en se connectant de manière fusionnelle avec l'univers, avec tout ce qui fut, avec tout ce qui est, avec tout ce qui sera. Cette pratique, elle permet donc de régénérer son être physique, tout en élevant son niveau spirituel vibratoire, en se rapprochant de la lumière divine. La captation pranique permet de devenir ce que nous sommes depuis toujours, sans toujours le savoir vraiment, des enfants des étoiles.
Fermons les yeux afin de ne pas être distraits de notre pratique méditative. Nous allons commencer par relâcher toutes les tensions, à commencer par celle du corps. Assis, le dos bien droit mais sans contracture, nous laissons tomber les épaules, les mains posées sur les cuisses, ou sur la table devant nous, ou sur les accoudoirs de notre fauteuil. Pour relâcher maintenant les tensions de notre esprit, nous allons prendre plusieurs respirations profondes. Une grande inspiration profonde, suivie d'une courte rétention du souffle, puis une lente et profonde expiration, au cours de laquelle nous visualisons que toutes les préoccupations du moment sont évacuées. Première respiration. Deuxième respiration. Troisième respiration. Nous sommes maintenant prêts à recevoir le prana comme le don suprême de l'univers. Je dirige maintenant ma conscience à l'intérieur de ma tête, à l'arrière de mon encéphale, 2 travers de doigts sous la surface de mon crâne, à la verticale d'un point formé par le carrefour, entre les articulations, unissant les pariétaux droit et gauche et l'os occipital. Ce point intérieur et secret se nomme en sanskrit nada, ce qui signifie le souffle, ou plus exactement, le point d'émergence du souffle, ce souffle divin qui crée la vie en imprégnant la glaise. En nada, ma conscience attentive, voit apparaître une lumière aussi ténue qu'une pointe d'épingle, comme la promesse d'une étoile naissant au cœur de ma tête. Cette lumière qui est prana s'amplifie, se densifie, jusqu'à devenir goutte tourbillonnante d'un élixir onctueux de la taille d'un petit pois, comme la goutte de pluie ou de rosée qui se sépare de la feuille d'un arbre qui tombe, entraînée par son poids. Tiglé, la goutte de prana, se sépare de nada et tombe lentement dans Tiglé la coupe, qui se remplit et déborde doucement. Tu vois l'huile ma tête et ma coupe déborde. Depuis les bords de la coupe, le prana purifié, suinte sur la partie inférieure, forme une nouvelle goutte qui s'amplifie et peu à peu descend, d'abord encore réunie à la coupe, par un mince filament qui s'étire jusqu'à se rompre, descend la goutte sacrée, descendre doucement dans mon arrière-gorge, jusqu'à la pointe de la luette, où elle est recueillie par la pointe de ma langue. Je conserve dans ma bouche cette goutte de prana cosmique, et je la laisse descendre dans mon être par la ligne dite du devant du corps. Cette ligne dite du devant du corps, représentée par la bouche et le nez, les voies aériennes supérieures, les poumons, reçoit ce prana et s'en imprègne jusqu'au plus petit des alvéoles pulmonaires, où le prana, comme l'oxygène, franchit les minces membranes alvéolaires et capillaires sanguines. Il se répand par tout le circuit artériel et veineux, jusqu'aux cellules les plus lointaines, les plus secrètes, en leur apportant catharsis, régénérescence, santé et joie. Visualisons cette captation pranique. Revenu en nada, ma conscience attentive, voit apparaître une lumière aussi ténue qu'une pointe d'épingle, comme la promesse d'une étoile naissant au cœur de ma tête. Cette lumière qui est prana s'amplifie, se densifie, jusqu'à devenir goutte tourbillonnante, un élixir onctueux de la taille d'un petit pois. Comme la goutte de pluie ou de rosée, il se sépare de la feuille d'un arbre qui tombe, entraîné par son poids. Tiglé, la goutte de prana, se sépare de nada et tombe lentement dans Tiglé la coupe, qui se remplit et déborde doucement. Tu vois l'huile ma tête et ma coupe déborde. Depuis les bords de la coupe, le prana purifié, suinte sur la partie inférieure, forme une nouvelle goutte qui s'amplifie et peu à peu descend, d'abord encore réunie à la coupe, par un mince filament qui s'étire jusqu'à se rompre, laissant la goutte sacrée descendre doucement dans mon arrière-gorge, jusqu'à la pointe de la luette, où elle est recueillie par la pointe de ma langue. Je mêle cette goutte de prana à ma salive, que je laisse descendre dans la ligne dite du milieu du corps.
Cette ligne dite du milieu du corps, représentée par le tube digestif, de la bouche à l'anus, reçoit le prana qui parcourt cette voie, en imprègne au passage toutes les cellules, puis franchit avec tous les nutriments la masse muqueuse intestinale et la paroi des capillaires sanguins. Le prana suit l'absorption des micronutriments et se répand par tous les circuits artériels et veineux jusqu'aux cellules les plus lointaines, les plus secrètes, en leur apportant catharsis, régénérescence, santé et joie. Visualisons cette deuxième imprégnation pranique. Revenu à nouveau en Nada, pour la troisième et dernière fois, ma conscience attentive voit apparaître une lumière aussi ténue qu'une pointe d'épingle, comme la promesse d'une étoile, naissant au cœur de ma tête. Cette lumière qui est prana s'amplifie, se densifie jusqu'à devenir goutte tourbillonnante d'un élixir onctueux de la taille d'un petit pois. Comme la goutte de pluie de rosée qui se sépare de la feuille d'un arbre qui tombe, entraînée par son poids. Tiglé, la goutte de prana, se sépare de Nada et tombe lentement dans Tiglé la coupe, qui se remplit et déborde doucement. Tu vois d'huile ma tête et ma coupe déborde. Depuis les bords de la coupe, le prana purifié suinte sur la partie inférieure, forme une nouvelle goutte qui s'amplifie et peu à peu descend, d'abord encore réunie à la coupe, par un mince filament qui s'étire jusqu'à se rompre, laissant la goutte sacrée descendre doucement dans mon arrière-gorge, jusqu'à la pointe de la luette, me les recueillie par la pointe de ma langue. Je laisse cette goutte de prana imprégner toute ma tête, je la concentre dans ma boîte crânienne, où elle imprègne mes structures nerveuses, je la laisse suivre toute la ligne dite de l'arrière du corps. Cette ligne dite de l'arrière du corps, représentée par le rachis, l'occiput au coccyx, et surtout par les structures neurologiques, cerveau, cervelet, bulbe rachidien, moelle épinière et toutes ses ramifications, reçoit cette goutte de prana qui suit l'influx nerveux et le trajet des nerfs qui émerge au niveau de chaque espace intervertébral, jusqu'à imprégner tous les organes innervés, toutes les cellules jusqu'aux plus lointaines, les plus secrètes, en leur apportant catharsis, régénérescence, santé et joie. Visualisons cette imprégnation pranique. Je prolonge à volonté cet instant de félicité, tout en visualisant tout mon être sur tous les plans, physique, mental, spirituel, imprégné de ce prana qui m'apporte force, santé, énergie. Je partage ce trésor précieux qui rayonne depuis tous les pores de ma peau, jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, en touchant au passage tous les êtres sensibles et tous les êtres de lumière, avant de me revenir en bénédiction. J'en concentre les effets en récitant 9 fois le mantra de l'éveil spirituel, le mantra de Chenrezig et de la compassion. Aum Mani Padme Hum, 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 Aum Mani Padme Hum. L'éveil et connexion, dans cet état de grâce permanent, je demeure. Nous allons, si vous le voulez bien, parler maintenant de Vajrasattva, le porteur de diamant, le porteur de Vajra, qui est le symbole de la force universelle, le 1, le symbole phallique du masculin sacré, est associé à la cloche tibétaine, le, le symbole du féminin sacré, le 2 dans la numérologie karmique tibétaine. Et la méditation de Vajrasattva, une des méditations de Vajrasattva, c'est justement la coupe et le Saint Graal, le symbole d'Excalibur, la coupe du Graal, le symbole de la création perpétuellement renouvelée
par la fécondation dans l'incarnation humaine, animale, végétale, et qui donc est supposé reproduire à l'infini la pérennité et la perpétuation de la création divine, de la création de la vie, du développement de la vie, sur tous les plans, évidemment. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Un symbole de fécondation, bien évidemment, masculin sacré, féminin sacré, le yang et le yin. Alors cet enseignement nous vient de très loin, bien évidemment, et il a été remis au goût du jour dans les années 1980, 70-80, par un maître Rixin de la lignée Rixin, donc il va du du prince Siddhartha Gautama, du Bouddha Shakyamuni, à notre époque moderne, et en passant par Padmasambhava, bien évidemment, et par différents maîtres incarnés, et dont effectivement un des chefs de file était le vénérable Dilgo Khyentse Rinpoché, disparu en 1991. Vajrasattva, le porteur de diamants, Dorje Sempan tibétain. Vajrasattva, le grand purificateur de tous les karmas. Pour comprendre le rôle de Vajrasattva dans notre univers et dans notre vie quotidienne, parce que c'est une méditation que l'on peut faire régulièrement, et on peut la faire, elle existe dans une version très très courte, que je vous transmettrai très prochainement. Il faut comprendre l'organisation des forces présentes, fondamentales, primordiales, présentes dans l'univers selon la cosmogonie du bouddhisme ésotérique tibétain. Il y a 5 Dhyani-Bouddhas, ce qu'on appelle les Dhyani-Bouddhas, sont les Bouddhas primordiaux. Et dans le bouddhisme Mahayana, et particulièrement dans le Vajrayana, ou bouddhisme tantrique, l'un des 5 Bouddhas célestes nés d'eux-mêmes, et ils sont au nombre de 5 évidemment, et chacun d'entre eux est considéré comme étant dénué, ce que veut dire le mot Dhyani, et ils ont toujours existé depuis le début des temps, ils existeront toujours. Les 5 Bouddhas sont généralement identifiés comme étant Vairocana, Akshobhya, Padmasambhava, Amitabha et Amoghasiddhi. Ce n'est pas la peine de retenir pour l'instant les noms. Ça viendra tout seul quand vous aurez pratiqué régulièrement cette sadhana. Et c'est même pas indispensable de le savoir. Il faut savoir qu'ils existent et qu'en fait, ils représentent le symbole de l'univers, ce qu'on appelle le double dorje. C'est une croix, en fait, où on a un dorje, un vajra, représenté 2 fois en croix avec lui-même. Et c'est la base de l'univers, c'est le sol sur lequel la base circulaire, le mandala de l'univers sur lequel effectivement l'univers s'appuie. Et au centre, donc, on a Mahavirokana, le grand illuminateur, le grand soleil, la grande lumière. Au centre du mandala, il est blanc, il représente la sagesse primordiale, et il est représenté par la syllabe gemme Aum, symbolisée également par la partie glé, la goutte et la coupe merveilleuse, et par la captation pranique. Il est parfois remplacé dans les illustrations dans les tankas par le Bouddha de médecine Sanghimena, ce qui souligne bien le rôle fondamental du Bouddha de médecine Sanghimena dans le bouddhisme ésotérique tibétain. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur sa pratique. Akshobhya, de la famille du diamant, le Vajra, l'éclair, la foudre, bleu, éveil du cœur, antidote de la haine et de la colère, à l'est du mandala. Ratnasambhava, de la famille du joyau, Ratna ou Mani, jaune, au sud, syllabe gerbe tram, accueil et offrande, antidote de l'orgueil. Amitabha, de la famille du lotus Pema, il représente la parole éveillée, la sérénité, la sagesse, la syllabe germe série, image de Chenrezig, image de la compassion. Chenrezig, éveil spirituel et compassion, antidote de l'attachement et de la jalousie à l'ouest, symbole de l'amour inconditionnel, de la compassion et de l'empathie, et de l'équanimité. Amoghasiddhi est au nord, il fait partie de la famille de l'action ou karma, il est de couleur verte, il représente la bénédiction, et il est l'antidote de la jalousie. Et enfin, Vajrasattva, le 6e Dhyani-Bouddha, il est au zénith parce que sur ce mandala d'univers représenté par le double d'Urgé, il y a une coupe qui recouvre tout ça. Et au sommet, au zénith, au sommet le plus absolument haut de cette cosmogonie universelle, eh bien, se trouve Vajrasattva, le Bouddha le plus important, la force la plus importante. Il est représenté par la cloche et le Vajra. Il est la purification, il est la fécondation, il est la vie, il est la Trinité. Un, le Vajra, le masculin sacré. Deux, le Vajra multiplié par lui-même, non pas divisé en deux,
et qui pourrait justement représenter la cloche tibétaine, la cloche en général, le féminin sacré, et l'union des deux, un, deux et trois, Amoghasiddhi, pas Amoghasiddhi, le nom m'échappe, excusez-moi, ça me reviendra. L'union complète donc de la vie, le un, la Trinité divine, l'unité qui se multiplie et qui se résout par elle-même, le un, le 2 et le 2 et le un qui donnent le 3, le yang masculin sacré, le yin féminin sacré, et l'union des deux qui n'est pas l'enfant, c'est pas le père, la mère, l'enfant, c'est le père, la mère, le couple qui représente la totalité, la non-dualité, la perfection absolue, à laquelle le Tao, bien évidemment, qui le représente, il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à rajouter. Le mot que j'ai estropié tout à l'heure, c'était Samantha Badra. Excusez-moi. Vajrasattva, en dehors de ses attributs cloche et Vajra, cloche tibétaine et Vajra tibétain, est représenté également par une vibration sonore qu'on appelle le mantra des 100 syllabes. C'est un mantra de purification. Il y a de nombreuses variations de détails dans l'énoncé comme dans la traduction, et jusqu'à même ne pas avoir 100 syllabes, un peu plus ou un peu moins. Ce n'est pas bien grave, c'est l'esprit global qui importe. Aum Vajrasattva, hommage à l'être de diamant. Samayam Anupalaya, qui tient ses serments de Bodhisattva. Vajrasattva, Tuno Pratishta, Vajrasattva, demeure en moi. Tridomibawa, rends-moi ferme. Sutoshomibawa, rends-moi satisfait. Suposhiomibawa, rends-moi complet. Anuraktomibawa, rends-moi compatissant. Sarva Siddhi Mepayaka, accorde-moi tous tes accomplissements. Sarva Karma Sukame, quand toutes actions. Sitam Shriyam Kuruhum, mon esprit soit vertueux. Ha, 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 ô Bhagawan, ô bienheureux, Sarwa, Tathagata Benza, diamant de tous les éveillés, Mamemunka, ne m'abandonne pas, Vajribhava, que je sois de diamant. Samaya Sadva, Ahom, Pat, être du grand serment. La pratique doit être complète. Il y a les six préliminaires ordinaires, on y revient toujours. Donc, ils ont la chance d'avoir bénéficié d'une incarnation humaine. Je me félicite d'avoir reçu une précieuse existence humaine. C'est le premier des six préliminaires ordinaires, Ungundro, du Vajrasattva, du Vajrayana, pardon. La chance d'avoir bénéficié d'une incarnation humaine, je me félicite d'avoir reçu une précieuse existence humaine. L'impermanence, mais elle est comme tout ce qui intègre le samsara, ma précieuse vie humaine est condamnée à l'impermanence. Troisième préliminaire, comprendre le karma, toutes les actions accomplies en incarnation, dans le samsara, génèrent une réaction appelée karma. Comprendre la souffrance, l'illusion, la trahison, qui sont inhérentes au samsara, afin que jamais nous n'oublions la compassion et la vacuité. Mani, le joyau, Pema, le lotus. Merveilleuse libération, la libération par l'illumination, l'éveil est ineffable transcendance. L'enseignement, nous n'atteindrons pas l'éveil sans suivre un enseignement inspiré. Mais attention, la maîtrise, le maître n'est pas hiérarchie, mais compétence. Il faut connaître également les préliminaires extraordinaires. Entrons dans la lumière du Dharma, Shakyamuni et Padmasambhava, par la prise de refuge. Incontournable. Méditons sur la bodhicitta, également incontournable. Vajrasattva, le grand purificateur de tous les karmas, numérologie karmique tibétaine et vie antérieure. Faire l'introspection de sa vie présente, après avoir fait l'introspection et la connaissance de son thème numérologique. Purifier tout ce que nous avons fait de mal dans nos vies antérieures et purifier tout ce que nous avons fait de mal dans cette vie-là depuis notre naissance et depuis jusqu'au moment que nous vivons en ce moment, en cet instant. Le quatrième préliminaire extraordinaire, c'est l'offrande du mandala. Alors, si vous êtes très riche, vous pouvez prendre un disque d'or incrusté de pierreries, de diamants, de rubis, de saphirs, d'émeraudes, de tout ce que vous voulez. C'est pas nécessaire. Si vous êtes vraiment très pauvre, vous pouvez vous contenter d'un d'un sous-boc de bière, ces petits cartons ronds, carrés, il faudrait mieux qu'ils soient ronds, que l'on vous donne quand vous prenez un verre de bière dans un restaurant pour ne pas mouiller le comptoir. Ça suffira également. Il faut que ce soit plat et rond, tout simplement. Vous pouvez prendre même une assiette plate, ça peut fonctionner aussi. Et il n'y a pas il y a pas de valeur intrinsèque quant à la valeur numérique de l'objet. La symbolique, c'est le cercle rond, le mandala de l'univers. Ça veut dire que je renonce à l'opulence excessive et je veux vivre dans l'abondance légitime
mais pas de misère insupportable, extrême, et pas d'opulence ostentatoire. Je refuse justement. Dans la Bible, c'est quand Jésus fait le vœu de renoncer au faste de Satan, et c'est bien ça justement, parce que le matérialisme, le consumérisme, on le voit dans notre époque moderne, sont complètement incohérents et incompatibles avec un éveil spirituel et avec une démarche écologique fiable. Et enfin, le Guru Yoga, fond-toi en moi. Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, faire la pratique en direct de Vajrasattva, proprement dite, toujours d'après Dilgo Khyentse Rinpoche, d'après le vénérable Dilgo Khyentse Rinpoche. Souverain, Seigneur de toute éternité, le mandala universel du véhicule de diamant, méditer avec Vajrasattva équivaut à méditer avec tous les Bouddhas. Le mantra aux 100 syllabes est la quintessence de tous les mantras. Il permet de surmonter l'ignorance et les kleshas, qui sont colère, jalousie, envie, orgueil, ignorance. Il n'y a rien qui ne puisse être purifié. Les quatre pouvoirs sont représentés par le pouvoir du support, Vajrasattva et sa visualisation, le pouvoir du regret, introspection et repentir, le pouvoir de l'antidote, la bodhicitta, et le pouvoir enfin de la résolution, engagement et vœu, prise de refuge et engagement dans la bodhicitta, le vœu du bodhisattva et le vœu du refuge. Visualisation et récitation du mantra. Donc nous allons visualiser que Vajrasattva est devant nous, pour l'instant, assis sur un lotus surmonté d'un disque de lune, en position du lotus, les jambes croisées. Il porte le Vajra dans la main droite et la cloche dans la main gauche. Ah, sur la couronne de ma tête, sur un lotus supportant un disque de lune, Guru Vajrasattva est assis en union avec sa consort. Du mantra de son cœur, lui, la lettre Hung, l'esprit de tous les Bouddhas, ruisselle un torrent de nectar qui purifie maladie, influence nocive, action négative et klesha. Visualisons. Du fait de mes actions passées dans cette vie et dans toutes mes précédentes vies, je suis en samsara, dans une misérable situation. Étendez vos bénédictions maintenant pour que je puisse être purifié, sinon je resterai piégé dans le cycle du samsara pour toujours. Mais il n'y a rien qui ne puisse être purifié. De la syllabe germe Hung, au cœur des Vajrasattva, coulent des flots de nectar qui me submergent et me purifient. Visualisons. Protecteur, j'ai été idiot et ignorant, et je le suis parfois encore maintenant. Et j'ai brisé et trahi les vœux du Samaya. Maître et protecteur, sois mon refuge. Sublime porteur de diamants, incarnation de la grande compassion, suprême parmi les êtres, je prends refuge en toi. Je me repens et confesse toutes mes erreurs, toutes mes fautes, négligence portant sur les racines, les ramifications des samayas, ancrées dans ces corps, esprit et âme. Nettoie et purifie toutes les actions négatives, obscures et habituelles tendances, par le Guru Yoga font-toi en moi. Aum Benza Satahung. Aum Benza Satahung. Aum Benza Satahung. Comme nous l'avons fait dimanche il y a une semaine, je vous propose de visualiser notre terre sacrée, Gaïa, entre nos mains. Je suppose qu'il est facile de trouver sur Internet de magnifiques photos justement de cette planète bleue rayonnante. On la prend entre nos mains écartées à hauteur de notre visage et nous visualisons cette boule de lumière entre nos mains, cette boule de lumière en souffrance, et nous répandons sur elle toutes les bénédictions de tous les Bouddhas. Nous la visualisons entourée, enveloppée par une belle lumière de la couleur qui vous plaira, bleue si vous pensez à Sanghimena, dorée si vous pensez à un autre Bouddha, blanche si vous pensez à Vajrasattva par exemple. On peut citer le mantra des 100 syllabes sa forme résumée. Aum Benza Satwaung, 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 Aum Benza Satwaung.
d'éveil et connexion. Dans cet état de grâce permanent, je demeure.